m'appelle Frédéric Hébrard et je travaille donc dans le Vaucluse, dans un petit village qui s'appelle Le Thor, qui a à peu près 10 000 habitants. En fait, j'ai commencé avec Kinécontom il y a 3 ans et j'ai connu cette méthode sur un salon et je trouvais que c'était vraiment la progression qu'il fallait pour le métier de kinésithérapeute, parce qu'en fait, la rééducation sur les plateaux et sur les espaliers, les poulies, pour moi, c'était fini depuis longtemps et ça m'a donné vraiment une autre ouverture, une autre dimension à la rééducation et ce côté ludique, voilà, c'est vraiment l'apport qui me manquait au cabinet. Alors moi, j'utilise sur tous les patients, sauf avec les enfants, parce que je n'ai pas de clientèle enfant. Par contre, j'ai vraiment augmenté le potentiel des patients âgés. Et en gérontologie, on fait un travail incroyable. Et les personnes, même un peu dites âgées, à partir du moment où on les fait jouer, on est tous un peu des enfants quelque part et elles adorent ça. Et il y a une progression qui est incroyable. Et aussi bien avec les personnes âgées sur l'équilibre, en rééducation fonctionnelle, sur tout ce qui est rééducation membre inférieur, membre sup. Rééducation lombaire, rééducation du rachis cervical. Enfin, moi, je l'utilise un peu pour tout. Et on a c'est succès garanti. Voilà. Globalement, on arrive à mettre tout le monde si on veut, parce que moi je fais pas mal de personnes assises, les gens qui sont inquiets. Je commence assis parce qu'on a la double possibilité, et puis après je les mets debout. Donc en fait ça passe tout seul, surtout chez les gens un peu âgés ou qui n'ont pas l'habitude. Et puis il y a des gens qui ont peur de se pencher, donc assis c'est bien, et puis on progresse, donc il y a la progression. Et après il y a des gens qui ont été soignés comme ça, et qui vont bien, qui vont le dire aux autres, qui disent « Ah moi je voudrais faire la même chose que ma voisine parce qu'on lui a fait un truc et elle va vachement bien. » Et voilà, ça lui a fait beaucoup de bien, je voudrais moi aussi. Je me rappelle d'une dame qui avait été opérée d'un problème de rachis cervical avec une hernie cervicale, qui m'a dit « Moi madame, de toute façon je ne peux pas tourner la tête, vous voyez, je peux faire juste comme ça ». Et qui donc se déplaçait, au lieu de tourner la tête, se déplaçait carrément comme ça en rotation, en fait uniquement avec son corps, en me disant « Moi je ne peux pas faire mieux ». Donc je lui ai fait quelques séances de kiné, je dirais, traditionnelles. Et un jour, je lui ai dit, allez, on va essayer ça, il faut bouger. Elle me dit, non, non, on ne me touche pas. Moi, vous savez, je ne peux pas, parce que j'ai une plaque, j'ai tout ça. Et on fait juste un test, en fait. Et donc, elle a fait juste le premier bilan, en fait, le bilan du rachis cervical. Et cette dame, soi-disant, ne pouvait pas bouger la tête. Elle s'est retrouvée à tourner la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Et donc, moi, j'étais sidérée de voir ce qu'elle faisait. Elle s'est mise à taper sur les scarabées, à chercher à attraper les oiseaux dans le ciel. Et quand on a fini, j'ai fait donc le bilan et j'ai enchaîné sur 2-3 exercices parce que je trouvais ça super étonnant. Juste 2 d'ailleurs. Et quand on a éteint, j'ai arrêté, j'ai dit, j'enlève le masque, je dis ça va, elle me dit j'ai l'impression d'avoir bougé la tête. Je dis c'est pas une impression, je dis vous avez beaucoup bougé la tête. Et en fait après je lui ai montré ce qu'elle avait fait, et j'ai montré moi-même et j'ai dit mais non vous allez voir, faites-le. Elle me dit non, vous venez de le faire. Elle me dit mais vous croyez? Elle me dit oui, oui. Et j'ai pris doucement, j'ai juste comme ça, et en fait elle s'est rendue compte qu'elle pouvait le faire. Mais c'était le fait de lâcher prise et de se dire j'ose. En fait c'est ça, et c'est ce côté en fait le passer dans un monde virtuel, c'est qu'en fait d'un coup le corps se permet quelque chose qu'il n'aurait pas osé en temps normal. Là, je ne peux pas y aller, je ne vais pas, mais en fait, là, il oublie parce qu'il faut aller chercher un oiseau ou un papillon et on y va. Et c'est ça le côté merveilleux de la réalité virtuelle. En fait. Les personnes très âgées, on a peur souvent, les kinés n'osent pas mettre ce genre d'appareil sur les personnes âgées. Moi, j'en ai eu une dame elle a 92 ans. Et quand elle voyait ça, elle voyait des patients parce que je l'ai mis dans un espace qui est ouvert. Elle me dit, moi, et ça, je ne peux pas le faire. Je dis, si vous voulez, on essaye. Je l'ai mise assise et elle a commencé des exercices et elle adore ça. J'ai mis en toute petite dimension et elle se régale. Et après, on a travaillé debout avec, j'ai mis un petit déambulateur devant, son déambulateur au cas où, pour la rassurer. Et en fait, elle a réussi à travailler debout sur des petites flexions, des choses formidables. Et sa fille, avec qui elle part tous les jours marcher, m'a dit qu'elle a fait des progrès incroyables sur l'équilibre, sur la marche. 92 ans. Voilà. Faut pas avoir peur en fait, c'est ça. C'est génial. Voilà. Je dirais que c'est équilibré parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut aussi utiliser du matériel pas cher, c'est-à-dire mettre un espalier, un vélo et une plateforme de Freeman qui coûte rien. Mais c'est pas le même travail et moi je suis vraiment sûre que c'est l'avenir de la kiné, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment, c'est un investissement qui est vraiment chouette et sympathique pour tout le monde. Il faut vraiment que les kinés sortent de leur cage à poulies, on en a plus beaucoup, mais et que c'est quelque chose de convivial, ludique et en fait les gens se rééduquent beaucoup mieux s'ils jouent tout simplement et le jeu fait partie de la nature humaine et la rééducation c'est un outil formidable par le jeu. Voilà. C'est une bonne publicité en tout cas, pour nous.